Monsieur Kamara Sekou Batouka, bonjour. Bonjour, monsieur. Il y a eu récemment quelques confusions entre vous et un des cadres de la commune concernant le poste de président de la délégation spéciale de Ratoma. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire est définitivement enterrée? Elle est définitivement enterrée, elle est close. Le gouverneur même a répondu. Quand l'espace l'a appelé, il a répondu. C'est un intérimaire qui était là. J'étais parti pour des traitements. Quand je suis venu, c'est pour la place. Et aujourd'hui, on n'a aucun problème. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la commune de Ratoma, le conseil est uni, il n'y a aucun problème. Tout est rentré en ordre et nous n'avons pas de problème. C'est ce que moi j'ai dit. Alors, autre question, c'est concernant l'insécurité qui bat son plein dans votre commune. Que faites-vous en tant qu'autorité pour tenter d'inverser la tendance? C'est vrai, l'insécurité de la commune de Ratoma a atteint son plus haut niveau. Ça c'est vrai, ça il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas cacher le visage, le vrai visage de la commune de Ratoma. La commune de Ratoma, dans toutes les communes de la Guinée, c'est la commune de Ratoma où l'insécurité bat son plein. Nous avons trouvé moyen, nous avons trouvé nécessaire de faire appel aux différents commissaires centraux, le commissaire central de Sofoya, celui de Ratoma, celui de Simbayagar. Des patrouilles sont en train de se mettre en marche et il n'y a pas de problème. Mais malgré ça, des gens sont en train de faire du mal à d'autres personnes. Qu'on sache que le bandit ne vient pas du ciel ni sous la terre. Le bandit vient des familles. C'est pourquoi nous avons appelé les chefs de quartier, les présidents du coin du quartier, à leur mettre en état d'alerte maximum, parce que franchement, ce qui se passe ici, c'est un peu honteux, c'est un peu bizarre. Je crois que nous sommes en train de se battre et je crois que dans ce peu de temps, nous allons avoir le dessus. Voilà ce que j'ai à vous dire dans le cadre de l'insécurité. Alors, monsieur le président de la délégation, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette criminalité montante au sein de votre commune? Ratoma est une zone où il n'y a pas tellement d'habitation. Il y a trop de bâtiments construits non achevés. Vous savez, autant du professeur, autant de l'ancien Conté, des gens avec de l'argent, ils ont construit des étages. Quand Alpha Condé est venu, il a bloqué tous les robinets là où on volait. Des gens n'ont plus où voler. Donc des bâtiments qu'on a commencé à construire ne sont pas terminés. Et des Libériens qui sont venus, des gens qui étaient au Libéria, des Guinéens qui étaient au Libéria, qui sont habitués à faire du mal, sont rentrés. En Côte d'Ivoire sont rentrés, au Libéria sont rentrés. Tous les Guinéens, le professeur a ouvert la porte. Tous les Guinéens qui étaient à l'extérieur et qui étaient habitués à faire du mal. Je m'excuse des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du mal et qui viennent de libérer la Sierra Leone. Mais tous les grands bandits qui étaient à l'extérieur sont rentrés. Et le coin le plus favorable pour eux d'opérer, c'est la commune de Ratoma. Quand tu vas à Wanindara, quand tu vas vers les Somponya, quand tu vas à Bantunka, quand tu vas vers Kipé, quand tu vas vers Lambagny, tu verras des bâtiments, des gros bâtiments non achevés où les gens y logent. Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de tuteur, ils ne suivent pas la radio, ils ne suivent pas la télévision. C'est des gens, franchement, que nous avons eu à recenser, mais quand on va les rencontrer, ils se cachent même de nous. Donc le terrain est très favorable à la commune de Ratoma. Il y a trop d'espace dans la commune de Ratoma, espace vide. Par exemple, quand tu prends la route Yataya-Sompoya, tu peux faire 1 kilomètre sans avoir un bâtiment au bord de la route. C'est de la montagne, c'est des grottes. Par exemple, quand tu viens à Kakimbo, tu verras à Kakimbo des personnes qui ne logent pas ou qui logent dans des grottes. Il y a des grottes à Kakimbo, quand vous les voyez, vous allez avoir peur. Des bandits y logent. La sécurité se bat, mais je crois que c'est encore insuffisant. Voilà pourquoi la criminalité est très développée de la commune de Ratoma. Alors, le terrain est très favorable. Alors, monsieur le président de la délégation spéciale, en plus du fait que votre commune soit un terreau fertile au banditisme, il y a des bâtiments aussi, des immeubles notamment qui s'effondrent souvent. On a vu le dernier cas de Lambagny où il y a tout un immeuble qui s'est effondré. Il y a eu des pertes en vie, pertes humaines. Alors justement, on voulait savoir, et qu'est-ce que vous faites pour essayer d'interpeller les propriétaires des bâtiments pour qu'ils puissent... Ça, c'est
c'est un problème qui a duré depuis 30 ans, où par défaut des mêmes cadres de l'habitat ont cautionné la construction des bâtiments où le matériel n'est pas au complet. Ça se fait souvent, en dehors de l'Ambaye, il y a un cas qui vient aussi de se passer à Ratoma où l'étage s'est écoulé, il y a eu combien de morts. Alors ça c'est un problème qui a duré et que nous avons trouvé en place. Le ministre de l'Habitat nous a envoyé une correspondance à travers le ministre du Territoire pour pouvoir recenser tous les étages. Nous avons envoyé ça au ministère de l'Habitat, mais la réponse n'est pas encore donnée. Nous ne sommes pas des techniciens. On a envoyé ça à l'Habitat, accompagné par le directeur communal de l'Habitat. Tous les bâtiments de ce genre-là ont été recensés. Mais il y a plein de bâtiments de la commune de Ratoma qui sont construits et qui ne sont pas terminés. Des gens sont abandonnés. Et on peut faire 2 mois, 3 mois sans voir les propriétaires. Il y en a plein. C'est des bâtiments-là que les bandits occupent. C'est pourquoi les bâtiments-là, abandonnés à eux-mêmes, le sable manque ou le ciment qui manque, qui s'écoule rapidement. Ça, c'est un phénomène qu'on a hérité, qu'on est en train de trouver une solution là-dessus. Alors, dernière question, monsieur Kamara Sekou Batouka. L'épidémie d'Ebola sévit en Guinée, vous le savez, depuis le début de l'année. Qu'est-ce que les responsables de la commune de Ratoma font pour lutter contre cette maladie? Moi, j'ai peur et je continue à avoir peur. Je jure, j'ai peur que l'Ebola ne puisse faire trop de temps en Guinée. Parce que les Guinéens n'ont pas confiance à l'existence de cette maladie. Un cas vient de se passer à Wanindala où les volontaires de la Croix-Rouge sont partis enterrer quelqu'un atteint de l'Ebola. La population s'est rebellée, ils ont brûlé le véhicule de la Croix-Rouge, ils ont déterré le corps pour dire que si ce monsieur apporte l'Ebola, il ne doit pas être enterré dans leur quartier. Ça, c'est le comble. C'est hier que j'ai pu mettre main sur 2 personnes. Ceux qui ont brûlé le véhicule. J'ai pu mettre main sur l'imam qui est présentement au commissariat pour être écouté. J'ai pu mettre main sur un administrateur du marché, chargé de discipline du marché en Co5 pour être écouté. C'est honteux. C'est humiliant que des experts, des étrangers nous donnent de l'argent. Nous, on paie des véhicules, que des gens viennent brûler ça. Je ne comprends pas ce pays-là. La Sierra Leone, le Libéria sont beaucoup en avance. Le peuple de Sierra Leone a compris. Mais jusqu'à présent, il y a 40% des Guinéens qui n'ont pas connu cette maladie. Ils ont vu que les Blancs nous ont abandonnés. Les portes sont fermées. On nous barre toutes les frontières. Le Sénégalais en a fait. On a vu ça. Mais jusqu'à présent, le Guinéen n'a pas compris ça, l'Ebola. On dit même que c'est des gens qui ont envoyé l'Ebola. On dit même que c'est la politique. Mais le Guinéen, je n'ai pas encore rencontré des comme ça. Ça se fait nulle part. Qui peut envoyer cette maladie en Guinée? Personne ne peut le faire. C'est une maladie. C'est une maladie qui vit, qui a existé au Congo et qui vient en Guinée. Si on se donne les mains, on peut éradiquer cette maladie. Mais tant que nous avons cette mentalité pour dire que c'est faux, le gouvernement qui a créé, on n'aboutira pas. L'Ebola sera toujours là en Guinée, même en 2020. Si on ne se mobilise pas pour prendre disposition comme des gens qui ne croient pas, alors là, on est en train de mettre dans chaque quartier des cellules d'information. Eux-mêmes travaillent difficilement, dans des mosquées difficilement. Je suis passé quartier par quartier pour informer la population. Cette maladie-là est une réalité, mais laissez-moi vous dire que des fois, on ne m'écoute même pas. J'ai compris que franchement, que le Guinéen n'a pas confiance à ce qui se dit. Mais quand ils le sauront quand il sera trop tard. Pour le moment, nous ne souhaitons pas qu'il soit trop tard. Levons-nous très tôt, battons-nous sur tous les plans pour les faire savoir que cette maladie est une réalité. Alors, monsieur Sekou Batouka Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, monsieur.